L'anime débute avec Alma Tandoji, un adolescent vivant dans la petite ville de Yokosuka City. Un jour, alors qu'il se détend dans sa chambre, Alma aperçoit depuis sa fenêtre un navire de croisière en feu et voit quelque chose de terrifiant qui libère le pouvoir de la pierre sombre en lui. Alors qu'Alma commence sa journée à l'école, il devient évident qu'il est introverti et silencieux, hanté par un incident survenu il y a 3 ans. Il a accidentellement blessé de nombreuses personnes avec son pouvoir de pierre sombre et en conséquence, il est devenu un paria à l'école, avec peu d'amis et de nombreuses rumeurs circulant à son sujet. Cependant, il y a un élève qui ne croit pas ces rumeurs. Elle s'appelle Wakana Itu, et elle est la seule personne qui salue Alma et tente de se lier d'amitié avec lui, malgré son manque de réponse. Alors qu'Alma rentrait chez lui après l'école un jour, il est tombé sur un groupe de voyous qui harcelait un autre élève. Malgré son envie initiale d'intervenir, il a finalement ignoré la situation et est parti. Chaque après-midi, il se retirait près de la rivière près de l'école pour chercher des pierres rares à ajouter à sa collection. Le lendemain, alors qu'il se détendait sur le toit de l'école, Alma est abordée par Wakana qui l'invitait à rejoindre le club de géologie de l'école. Il décline initialement, mais elle insiste et suggère qu'il visite une exposition de pierres précieuses au musée de la ville. Puis il décline à nouveau, mais Wakana lui laisse une invitation ouverte pour la rejoindre à l'arrêt de bus du parc Inode à 18 h. Quand la journée se termine et qu'Alma s'installe chez lui, il reçoit une visite inattendue de la part d'une jeune fille nommée Eba Ruri et de son assistant Makoto Kagami. Ruri se présente comme la PDG de l'entreprise de recherche Eba et explique qu'elle a besoin de l'aide d'Alma pour un problème qui s'est posé. Il y a quelques jours, un navire de croisière a pris feu au milieu de la mer de Mura, causé par un monstre provenant du pouvoir de la pierre sombre. Alors que Ruri explique son plan pour recruter l'aide d'Alma afin de vaincre le monstre, il devient de plus en plus agité, niant toute connaissance du pouvoir dont elle parle. Cependant, Kagami a fait des recherches et révèle qu'il est conscient du pouvoir de la pierre sombre en Alma. Alors que Kagami plonge plus profondément dans le sujet, mentionnant l'accident survenu il y a 3 ans, la colère d'Alma déborde et son pouvoir sombre se réveille. Il tire rapidement Ruri en arrière et la protège alors que la rage d'Alma menace de lui faire du mal. Ensuite, il appelle immédiatement les troupes personnelles de Ruri à se tenir prêtes au cas où les actions d'Alma s'intensifieraient. Mais Alma parvient à reprendre le contrôle de lui-même et, après avoir frappé le sol par frustration, il demande à Ruri et Kagami de le laisser tranquille. Il ne veut plus blesser personne d'autre. Sur le chemin du retour, Kagami met en garde Ruri de se montrer prudente autour d'Alma, craignant qu'il puisse la tuer s'il lui demande de l'aide. Malgré l'avertissement de Kagami, Ruri reste convaincu de la bonté d'Alma et croit qu'il ne ferait jamais intentionnellement de mal à qui que ce soit. Cependant, au moment où ils se séparent, le désastre frappe. Le monstre de la pierre sombre qui avait précédemment détruit le navire de croisière dans la mer de Mura apparaît au milieu de la ville de Yokosuka, attaquant les citoyens avec un rayon méduse qui les transforme en pierre. Alors que Kagami réalise la situation grave, il ordonne rapidement à ses troupes au quartier général de se mobiliser et de préparer le transport et les combinaisons d'engagement. Pendant ce temps, l'attention d'Alma est attirée par un feu dévastateur dans la région du parc Inode, où il était censé retrouver Wakana. Inquiet pour sa sécurité, Alma saute sur sa moto et fonce vers le parc pour la sauver. Simultanément, Kagami et Ruri reçoivent des informations de leur informateur selon lesquelles le monstre de la pierre sombre est à la recherche de la pierre de Steno, qui est actuellement conservée au musée de la ville. Sachant les intentions du monstre, ils savent qu'ils doivent agir rapidement pour stopper la créature avant qu'elle n'obtienne la pierre et ne devienne invincible. Alors que Kagami enfile sa combinaison d'engagement, il lance immédiatement une salve de tir laser sur le monstre. Cependant, la créature n'est pas si facilement vaincue et lui fonce dessus, le repoussant et le jetant contre une falaise voisine. Dans un dernier effort désespéré, Kagami sort son épée et décapite le monstre. Mais leur combat est loin d'être terminé, car ils reçoivent l'information qu'un autre monstre se dirige vers la position de Ruri. Pendant ce temps, Wakana, qui attendait Alma depuis plus d'1 heure, décide de quitter l'arrêt de bus et de se rendre seule au musée. Juste au moment où elle commence à s'éloigner, Alma arrive et une énorme explosion se produit derrière elle. La voyant inconsciente et grièvement blessée, Alma est consumée par la colère, et son pouvoir de la pierre sombre se réveille. Il prend immédiatement la forme d'un monstre rouge et attaque le monstre méduse qui s'approche de la voiture de Ruri avec le pouvoir de la pierre sombre. Voyant la situation, Kagami se prépare à tirer sur Alma et le monstre, mais Ruri l'en empêche. Elle sait qu'elle peut aider Alma à contrôler ses pouvoirs avec sa pierre de lumière. Avec un cri, elle appelle Alma, l'implorant de cesser son attaque. Au bord de lui faire du mal, il finit par reprendre le contrôle de lui-même, et la situation est désamorcée. Alors qu'Alma retrouvait sa forme humaine, il ressentait une profonde culpabilité d'avoir presque fait du mal à quelqu'un d'autre. Il exprima qu'il ne voulait jamais un tel pouvoir. Comprenant ses sentiments, Ruri essaya de le réconforter et lui assura qu'elle pouvait l'aider à éveiller ses véritables pouvoirs du 7 sacré. Avec cela en tête, elle plaça la pierre de lumière à l'intérieur du corps d'Alma, le transformant en un ranger, contrairement à toute forme qu'il avait prise auparavant. Cependant, leur victoire fut de courte durée.
Le monstre Méduse qui avait été décapité par Kagami s'était relevé et avait gagné une immense force grâce à la pierre de Sténo qu'il avait obtenue au musée de la ville. La créature avait grandi en taille et en puissance, et elle se dirigeait maintenant vers l'emplacement d'Alma et Ruri pour voler la pierre de lumière. Mais Alma, portant désormais le pouvoir de la pierre de lumière que Ruri lui avait donné, put arrêter l'attaque du monstre. Il éloigna rapidement le combat de la foulée, avec un puissant coup de poing dans la poitrine du monstre, détruisit son noyau. Le monstre fut instantanément détruit, et Alma sortit victorieux. Le lendemain, alors qu'Alma partait pour l'école, il remarqua un changement en lui, il était devenu plus conscient des gens qui l'entouraient et n'était plus apathique. Il intervint même pour arrêter les actions des élèves harcelés et les avertit de ne plus déranger leur père. Il décida également de rejoindre le club de géologie de Wakana et d'essayer de s'entendre avec ses camarades de classe. Alors qu'il s'apprêtait à remettre son formulaire d'inscription à la salle du club de géologie, Alma fut surpris de voir Ruri et Kagami apparaître soudainement à l'école. Elle révéla qu'elle avait acheté les actifs de l'école et s'était installée là pour communiquer plus facilement avec Alma. Pendant la récréation, Ruri appela Alma dans son bureau pour discuter de quelque chose d'extrêmement important. À l'intérieur, il tomba sur une photo de famille de Ruri et un collier qu'elle avait porté lors de la bataille précédente. Il fut encore plus surpris de voir une pierre qui parlait, que Ruri présenta comme Onigawara, une pierre des ténèbres. Kagami expliqua que la pierre des ténèbres était composée de fragments de pierres météoriques qui étaient tombés dans plusieurs pays il y a 17 ans. Elle avait la capacité de modifier les mutations d'ADN de ceux qui entraient en contact direct avec elle, et parce qu'elle était composée de cette partie, elle était connue sous le nom de Sept Sacré. Kagami soupçonnait que la mère d'Alma était entrée en contact direct avec le Sept Sacré, provoquant une mutation de son ADN et éveillant le pouvoir de la pierre des ténèbres. Le pouvoir était immense et presque invincible, mais il pouvait être contrôlé à l'aide d'une pierre spéciale appelée la pierre de lumière. Ruri expliqua que les monstres créés à partir des éclats de la pierre sombre continueraient d'apparaître et qu'Alma était son seul espoir pour les vaincre. En échange, elle promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. En entendant son explication, il demanda du temps pour réfléchir à sa demande et promit de la tenir informée quand il serait prêt. Sur une base de l'armée de l'air, des troupes militaires chargèrent des morceaux de la pierre des ténèbres dans des avions pour les transporter vers un lieu classifié. Cependant, leur mouvement était étroitement surveillé par un monstre malveillant, qui envoya un monstre vert infiltrer le vaisseau aérien. Lorsque le monstre vert absorba le pouvoir de la pierre des ténèbres, il déclencha une série d'événements catastrophiques. Le monstre fit exploser le vaisseau aérien, créant un immense nuage rouge dans le ciel. Le vortex de nuages noirs se forma au-dessus du niveau de la mer et commença à dévorer tout sur son passage, y compris un navire de croisière naviguant à proximité. En même temps, Alma et les membres du club de géologie de son école étaient dehors à explorer une rivière pour collecter des pierres rares pour leurs recherches. Alors qu'ils ressentaient une forte bourrasque de vent et voyaient un orage se préparer au loin, ils ne pouvaient se débarrasser du sentiment qu'il allait se passer quelque chose de mauvais. Kagami, qui surveillait la situation depuis la base de surveillance, reçut un rapport sur le nuage d'orage rouge apparaissant au milieu de la mer. Lorsqu'il arriva sur les lieux avec son équipe pour enquêter, ils réalisèrent rapidement que le nuage était causé par un monstre de la pierre des ténèbres. Kagami fit rapport de l'incident à Ruri et expliqua qu'il était probable que le monstre soit apparu à partir d'un bloc de pierre des ténèbres volé à un avion militaire américain. Il soupçonnait qu'il s'était passé quelque chose avec le navire et qu'une créature avait pris le contrôle de la pierre des ténèbres, se transformant en monstre. Le jour suivant, Kagami emmena Alma à la résidence de la famille Eba et le présenta à la sœur de Ruri, Aoi. Là, il fut choqué de voir Aoi piégée à l'intérieur d'un cristal de pierre, mais toujours capable d'entendre clairement les battements de son cœur. Kagami expliqua qu'Aoi avait été gelée dans le cristal suite à une attaque qui avait tué ses parents. Ruri croyait qu'en détruisant tous les monstres sombres dans le monde, elle pourrait libérer Aoi de sa prison. Elle était initialement en colère contre Kagami d'avoir montré la condition d'Aoi à Alma sans sa permission, mais sa colère s'apaisa quand Alma décida de l'aider à vaincre les monstres des ténèbres. Peu après, Alma et les autres se dirigèrent vers l'emplacement du nuage d'orage rouge au milieu de la mer à bord de l'avion privé de Ruri. À leur arrivée, ils furent immédiatement attaqués par les monstres sombres, ce qui causa la destruction de la porte de l'avion. À ce moment-là, Alma fut éjectée de l'avion, et Ruri sauta rapidement pour le sauver. Elle lui transmit le pouvoir de la pierre de lumière, lui permettant de retrouver sa force et de se transformer en Sept Sacré. Avec les conseils de Ruri, Alma s'approcha du noyau du monstre, esquivant ses tentacules. Elle lui annonça qu'Onigawara était entré dans le noyau du monstre et qu'il n'avait qu'à attaquer son ventre pour le vaincre. Il suivit ensuite ses instructions, tirant un puissant tir laser sur le ventre du monstre jusqu'à ce qu'il s'effondre et tombe au fond de la mer. S'inquiétant pour la sécurité de Ruri, Kagami l'a mis en garde contre de telles actions imprudentes à l'avenir. Mais Ruri, croyant en le pouvoir d'Alma, ignora son avertissement. Le lendemain, Ruri voyagea à l'étranger pour participer à une vente aux enchères pour une pierre précieuse rare, qu'elle remporta après une féroce guerre d'enchères. Alors qu'il rentrait au Japon, elle informa Kagami que la pierre précieuse aiderait Alma à gagner une force encore plus grande.
Cette nuit-là, Kagami escortait le membre du 7 sacré, Yuji Kenmi, à la résidence de la famille Eba quand ils furent pris en embuscade par un monstre de la pierre des ténèbres. Kagami tenta d'utiliser sa combinaison d'engagement pour vaincre le monstre, mais celui-ci avait un pouvoir spécial qui le figea et l'immobilisa. Soudain, Kenmi intervint et parvint à vaincre le monstre avec facilité. Juste au moment où Alma arriva sur les lieux, il se transforma en un monstre sombre, mais cette fois le pouvoir était trop écrasant, et il s'évanouit de douleur. Quand il se réveilla, il se trouvait dans une pièce avec Ruri, qui s'excusa de ne pas l'avoir soutenu pendant sa transformation. Peu après, Kagami arriva et demanda à Ruri de rencontrer Kenmi dans une autre pièce. Il était venu lui demander de l'aide pour capturer 2 autres membres du 7 sacré, Kijima Knight et Lofezui. Kenmi révéla que les 2 adolescents étaient des utilisateurs de la pierre des ténèbres qui s'étaient échappés de son laboratoire de recherche. Il expliqua qu'il les avait vaccinés pour qu'ils ne puissent pas utiliser parfaitement tous les pouvoirs des ténèbres. Il expliqua également que le vaccin pouvait les aider à contrôler leurs pouvoirs, et il croyait que Knight reviendrait au laboratoire pour voler des vaccins supplémentaires. Il s'avéra que le monstre de la pierre des ténèbres qui avait attaqué Kagami et Kenmi plus tôt était en réalité Knight, et il se cachait actuellement quelque part avec Fezui. Lorsque Knight revint dans un état de blessure grave et de douleur, Fezui lui injecta rapidement un vaccin pour qu'il redevienne un être humain ordinaire. Voyant que son état s'affaiblissait, Fezui avait l'intention d'aider Knight à combattre Kenmi, mais il l'en empêcha car il ressentait une autre puissance sombre très forte. Après le départ de Kenmi, Ruri mit Alma au courant de la situation avec Knight et Fezui. À ce moment-là, Alma fut surpris d'apprendre qu'il y avait d'autres personnes avec le pouvoir de la pierre des ténèbres, mais Ruri le rassura en lui disant que la plupart des utilisateurs de la pierre des ténèbres étaient surveillés par une organisation spéciale pour les empêcher d'utiliser leur pouvoir à des fins criminelles. Leur priorité était maintenant de localiser Knight et Fezui et de les capturer avant qu'ils ne puissent nuire à autrui. Cette nuit-là, Ruri et les autres retournèrent au siège du laboratoire de recherche de Kenmi. Là, il les informa que le pouvoir de Knight avait encore grandi et qu'il serait difficile à contrôler lorsqu'il se transformerait en monstre. Il révéla également que Knight était responsable de la création du monstre Méduse et de l'attentat à la bombe sur l'avion militaire américain. La nuit suivante, Knight apparut et attaqua Kagami. Ensuite, Alma poursuivit Knight dans le laboratoire après avoir obtenu le pouvoir de la pierre de lumière de Ruri. Ensemble, ils réussirent à piéger Knight dans une pièce remplie de flammes, mais il parvint à s'échapper en utilisant son pouvoir de portail et se rendit à l'emplacement de Kenmi. Cependant, Alma repoussa son attaque et essaya de le convaincre d'arrêter de se battre, mais Knight refusa, et Alma fut contraint de se battre avec lui. Finalement, Knight s'enfuit. Quelques jours plus tard, Ruri se préparait avec enthousiasme pour le festival de l'école, sa première célébration en tant que nouvelle propriétaire de l'école. En même temps, Kagami et Alma reçurent des informations d'Onigawara selon lesquelles il y avait un pouvoir de pierre sombre à proximité de l'école, mais ils décidèrent de le cacher à Ruri pour ne pas perturber les préparatifs du festival. La nuit suivante, Kagami tomba sur un monstre de la pierre des ténèbres qui ressemblait à un ver sans hésitation, il détruisit le corps de la créature. Mais le monstre s'était divisé en 2, et l'un d'eux parvint à échapper à la portée de l'attaque de Kagami. Peu après, Alma trouva le monstre restant et se prépara à le frapper d'un puissant coup de poing. Cependant, son pouvoir de 7 sacré disparut soudainement car la pierre de lumière qu'il avait utilisée pour se transformer était une réserve. Kagami arriva juste à temps pour l'aider à vaincre le monstre, le détruisant finalement d'un puissant coup de poing. L'explosion du corps du monstre avait créé des feux d'artifice dans le ciel, ce qui attira l'attention de Ruri. Elle gronda Alma pour ne pas l'avoir informé de l'incident, mais Kagami expliqua qu'il l'avait gardé secret pour ne pas perturber les préparatifs du festival scolaire, qui devait avoir lieu le lendemain. Grâce aux efforts de Ruri, le festival de l'école fut un succès rempli d'énergie et d'excitation. À la fin de la semaine, le club de géologie partit en camping dans les montagnes et profita de leur temps ensemble. Quand ils atteignirent le sommet de la montagne, ils entendirent des rumeurs selon lesquelles c'était en réalité une pyramide et que des secrets étaient cachés à l'intérieur. Tandis que les autres membres du club de géologie s'amusaient au milieu de la mer, Alma eut une étrange prémonition à propos de la montagne voisine. D'un autre côté, Wakana était plus intéressée à trouver des pierres rares autour de la plage. Elle croyait qu'elle pourrait trouver des pierres encore plus belles dans les montagnes, alors elle partit seule explorer le pied de la montagne et chercher des pierres à étudier. Pendant qu'Alma soulevait Onigawara pour suivre le pouvoir de la pierre sombre autour du camp, un membre du club de géologie l'appela et l'emmena dans une grotte. Quand Alma et Kagami se tenaient devant l'entrée de la grotte, ils pouvaient ressentir l'aura puissante de la pierre sombre. Ils conseillèrent à Wakana et aux autres membres du club de ne pas entrer dans la grotte, car Kagami la jugeait trop dangereuse. Il suggéra qu'ils déjeunent d'abord avant d'explorer la grotte. Pendant que les autres déjeunaient, Kagami et l'équipe de recherche d'Eba préparèrent une combinaison robotique appelée le canon laser Corindon pour enquêter sur ce qui se trouvait à l'intérieur de la grotte avec Onigawara. Après avoir marché sur une distance considérable, Kagami fut soudainement attaqué par un petit groupe de monstres de la pierre des ténèbres, mais il parvint à les vaincre.
Onigawara détecta ensuite un monstre parent dans le repère de la pierre sombre dans la montagne, et les deux poursuivirent leur voyage vers le centre de la grotte. Soudain, une forte secousse se produisit dans la grotte, et Ruri et Alma se précipitèrent dans la grotte pour récupérer Kagami. Malheureusement, le sol autour de la grotte s'effondra, et ils furent entraînés dans un tunnel sombre sous la grotte. Comme Alma ne trouva pas Ruri dans le tunnel, il courut jusqu'au bout du tunnel et sauta dans une cascade. D'un autre côté, Onigawara informa Kagami qu'il pouvait ressentir la présence de Ruri à proximité, et alors que Kagami marchait dans une ruelle, il trouva Ruri allongée inconsciente. Après son réveil, elle s'inquiéta pour Alma, qui ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs sans l'aide de sa pierre de lumière. Kagami essaya de la rassurer en disant qu'il trouverait bientôt Alma autour de la grotte. Malheureusement, le tunnel, qui était leur seule issue, se referma soudainement, et un monstre sombre apparut au-dessus d'eux. En même temps, Alma s'approcha du passage et commença à ressentir la présence de Ruri dans la région, mais il dut repousser une autre attaque du monstre de la pierre des ténèbres. Elle entendit aussi ses cris et lança Onigawara vers lui, leur permettant de se connecter. Avec Ruri canalisant son pouvoir de la pierre de lumière à Alma par le biais d'Onigawara, il se transforma en Sept sacré et attaqua immédiatement le monstre mère qui se cachait au-dessus de la grotte. Avec le monstre mère vaincu, l'explosion de son corps créa une énorme explosion qui atteignit le sommet de la montagne. Sur le chemin du retour en ville, Kagami gronda Alma pour avoir mis Ruri en danger et décida de lui donner un entraînement rigoureux en guise de punition. Le lendemain, alors qu'Alma se reposait sur le toit de l'école, Ruri s'approcha de lui et l'invita à déjeuner avec les provisions qu'elle avait préparées. Mais il se sentait mal à l'aise avec cette soudaine proximité, et il refusa en disant qu'il n'avait pas faim. Comprenant, elle le laissa tranquille et assista à une réunion avec Kagami. Alors qu'ils étaient en route, une fille traversa soudainement devant leur voiture, ce qui fit freiner Kagami et sortir de la voiture pour vérifier son état. Malheureusement, c'était un piège tendu par Night et Fezui pour distraire Kagami et kidnapper Ruri. Kagami informa alors immédiatement Kenmi du kidnapping de Ruri et lui demanda de l'aide pour trouver où elle était retenue. Cependant, Kenmi soupçonna Night et Fezui d'être les auteurs et, accompagné d'un autre membre du Sept sacré nommé Arakun, partit à la recherche de Ruri. Pendant ce temps, Kagami se rendit chez Alma pour l'informer du kidnapping de Ruri et lui remit Onigawara, qui avait été divisé en deux. Initialement, Alma avait l'intention de l'aider à sauver Ruri, mais Kagami le lui interdit, sachant que le kidnapping était lié au pouvoir de la pierre sombre et qu'Alma ne ferait que compliquer la situation. Dans sa chambre, Alma a essayé de remettre Onigawara ensemble avec de la colle, et étonnamment, ça a fonctionné, ramenant Onigawara à sa forme originale. Avec cette information, Alma a décidé d'aider à sauver Ruri avec Kenmi et Kagami. Kenmi les a également informés qu'Arakun se battait actuellement contre Night sur la colline et qu'il essaierait de découvrir où Ruri était retenue captive. La bataille entre Arakun et Night a été intense, mais elle n'a finalement pas pu le vaincre. Dans un mouvement surprenant, il a attaqué d'en haut et a sectionné la main d'Arakun. Blessée et vaincue, elle s'est approchée de Kenmi et des autres pour les informer de son échec, mais a également révélé qu'elle avait secrètement placé un dispositif de suivi sur le corps de Night. Kenmi a spéculé que la raison du kidnapping de Ruri par Night était d'extraire ses pouvoirs et de créer un sérum pour contrôler le pouvoir de la pierre sombre. Il a promis à Kagami qu'il suivrait la trace de Night et enverrait les coordonnées dès que possible avant de décoller dans son hélicoptère. Alors que Kagami se préparait à suivre Kenmi, Alma a supplié d'être autorisé à aider, mais il a refusé, sachant que les pouvoirs d'Alma seraient extrêmement instables sans le pouvoir de la pierre de lumière de Ruri pour les équilibrer. Déterminé à sauver Ruri, Alma a refusé de rester les bras croisés et s'est lancé dans la forêt pour localiser le quartier général de Night. Sachant qu'il ne pouvait pas l'arrêter, Kagami a finalement décidé de le laisser partir et lui a remis une mallette, lui donnant pour instruction de la remettre à Ruri s'il la trouvait. Au repère de Night, Fezui a prélevé un échantillon de sang de Ruri pour créer un sérum. À son réveil et en réalisant qu'elle était retenue captive, Ruri a supplié d'être libérée et a prétendu avoir besoin d'aller aux toilettes. Saisissant l'occasion, elle a repoussé Fezui et a demandé si Night avait utilisé son sang. Cependant, Fezui a nié cela, prétendant que Night l'avait sauvé de Kenmi, qui avait tué son frère aîné dans l'une de ses expériences. Pendant ce temps, Alma a parcouru un passage souterrain dans la forêt et est tombée sur Night, qui l'a conduit jusqu'au repère. En arrivant et en trouvant Ruri en sécurité, son attention a été attirée par Fezui qui gisait faiblement à proximité. Là, ils ont interrogé Night sur l'état de Fezui et la raison de leur évasion du laboratoire de Kenmi. Night a révélé que Kenmi avait mené des expériences inhumaines sur les utilisateurs de la pierre sombre, mais avant qu'ils ne puissent approfondir la conversation, une énorme explosion a détruit le repère, brisant toutes les barrières. Voyant cela, Alma a rapidement protégé Ruri et Fezui avec son corps pendant que Night se préparait à affronter le monstre sombre qui avait causé l'explosion. Lorsque Fezui s'apprêtait à administrer le sérum à Night, le monstre a dirigé son attention vers lui et s'est préparé à attaquer. Dans une révélation choquante, Fezui a reconnu le monstre comme étant son frère aîné décédé. Soudain, Night est rapidement intervenu et l'a emmené dans un endroit plus sûr. Malheureusement,
le monstre sombre a retrouvé sa position et a dirigé son attaque vers Kenmi. Toujours coincé sous un rocher, Alma a lutté pour se libérer, mais Ruri lui a offert son pouvoir de la pierre de lumière, lui permettant de se transformer en Sacred Seven et de soulever facilement le rocher. Ayant repris le contrôle du monstre, Kenmi leur a expliqué qu'il avait perdu son âme humaine. Peu après, Kenmi a expliqué que la bête des ténèbres était un ancien utilisateur de la pierre des ténèbres qui s'était échappé de son laboratoire. Cependant, Alma a demandé s'il avait mené des expériences illégales sur les utilisateurs de la pierre sombre. À ce moment-là, Kenmi a admis que son laboratoire effectuait des recherches pour exploiter le pouvoir du Sacred Seven, mais a nié tout acte répréhensible ou tout préjudice envers quiconque. Il a également révélé que Knight avait fait du mal à de nombreuses personnes lors de son évasion du laboratoire et a mis en garde Alma en lui disant que croire les événements de Knight le conduirait dans une voie dangereuse. Alors que Kenmi partait dans son hélicoptère, Alma et Ruri ne savaient pas en qui croire. Cependant, à leur insu, Kenmi avait menti et avait en réalité orchestré la libération du frère aîné de Phésui, Zero, pour capturer Knight. À ce moment-là, Phésui était dévasté en apprenant que son frère aîné était encore en vie et était utilisé par Kenmi pour le tuer. Ensuite, Ruri a demandé à Kagami d'enquêter sur le passé et les recherches de Kenmi, mais il n'a pu trouver que les informations d'identité officielle de Kenmi et aucune donnée ni fichier concernant ses recherches. Dans l'après-midi, Ruri est venu rendre visite à la maison d'Alma pour lui demander de signer un accord de coopération stipulant qu'il ne la quitterait jamais. Cependant, cette action a conduit Alma à mal comprendre et à croire que Ruri ne lui faisait toujours pas confiance, ce qui a provoqué un désaccord entre eux. Heureusement, Onigawara avait un plan pour réconcilier leurs relations. Peu après, Onigawara a divisé son propre corps en deux et a révélé que la seule chose qui pouvait le réunir était une pierre de loyauté, que Alma et Ruri ne pouvaient obtenir qu'en travaillant ensemble. Ensuite, ils sont partis pour la ville de Kamakura et ont trouvé une pierre aux mêmes caractéristiques que celle décrite par Onigawara. Il leur a donné pour instruction de se tenir toujours la main pour que la pierre fonctionne correctement, et bien qu'ils soient initialement mal à l'aise avec l'idée, ils ont accepté pendant le voyage de retour à la maison. Avant de rentrer chez Alma, il a invité Ruri à manger des ramen ensemble dans une taverne, dissipant ainsi les malentendus entre eux. Il a expliqué qu'il ne se battait pas par nécessité, mais parce qu'il voulait protéger Ruri et sa sœur. Cela a amélioré leur relation et ils ont commencé à passer du temps à visiter divers endroits de la ville de Kamakura. Là, Alma a révélé qu'il avait vécu dans la ville il y a plusieurs années, mais après un incident traumatisant, lui et sa mère avaient décidé de déménager. Alors qu'Alma et Ruri regardaient le coucher du soleil ensemble, elle a réalisé que la pierre de loyauté qu'ils avaient obtenue n'émettait pas de lumière, même s'ils se tenaient la main. Le lendemain, en rentrant chez Alma, ils ont été surpris de trouver le corps d'Onigawara réuni et intact. Il a admis leur avoir menti pour réparer leur relation. Pendant ce temps, Kenmi avait secrètement pris connaissance de l'enquête menée par la société d'Eba. Le lendemain, son équipe a détecté un signal d'une pierre sombre dans la région de Jogashima et de la mer de Miura, se déplaçant vers la ville à 50 km/h. Peu après, Ruri et les autres se sont rapidement dirigés vers l'emplacement pour arrêter le monstre de pierre des ténèbres. À ce moment-là, Alma et les troupes d'Eba se sont dirigés vers Jogashima, tandis que Ruri et Kagami sont restés en alerte à la frontière de la ville pour repousser d'autres monstres. En arrivant à Jogashima, Alma a rencontré un grand monstre de pierre sombre et s'est immédiatement engagé dans la bataille. Au début, le monstre ne montrait aucun signe d'agression, mais il a commencé à le poursuivre sans relâche et lui a asséné un puissant coup de poing qu'il a envoyé valser. En même temps, Kagami s'engageait dans une bataille contre les monstres de pierre sombre à la frontière de la ville, en utilisant sa combinaison engagement. Alors que le monstre s'approchait de lui, il a rapidement tiré plusieurs balles en sa direction. Cependant, le monstre a riposté en chargeant vers lui et en coupant l'un des bras de sa combinaison engagement. Soudain, le monstre de pierre sombre a commencé à sucer la main sectionnée, faisant grandir son corps à chaque objet qu'il consommait. Avec la combinaison de Kagami endommagée, les troupes d'Eba ont tenté de maîtriser le monstre en lançant une série de tirs au laser. Malheureusement, les tirs au laser n'ont eu aucun effet sur le monstre et n'ont fait que l'irriter davantage. Avec une force limitée, Kagami a tenté de repousser le monstre en utilisant une arme en forme de lame. Mais l'attaque a été infructueuse, et il a été contraint de battre en retraite sous la pression immense du monstre. Il s'est avéré qu'Alma était confronté à une lutte similaire, trouvant difficile de vaincre les monstres de pierre sombre à Jogashima. Le monstre a même saisi son cou avec ses orteils, incitant les troupes d'Eba dans un hélicoptère à tirer sur le corps du monstre par derrière pour permettre à Alma de s'échapper. Heureusement, il a réussi à se libérer, mais les troupes ont dû effectuer un atterrissage d'urgence en raison des dommages causés au moteur par le monstre. Alors que le monstre de pierre sombre se précipitait vers la ville, Alma essayait désespérément de retenir ses jambes en vain. D'autre part, Kagami était confronté à un monstre géant qui était devenu plus fort après avoir dévoré divers objets. Il a tenté de tirer un coup de laser, mais le monstre l'a absorbé et l'a renvoyé vers Kagami. Voyant la situation désespérée, Ruri a tenté de tirer sur le noyau du monstre par derrière, mais son tir a raté,
et le monstre s'est retourné pour l'attaquer. Alors Kagami l'a rapidement éloigné avant que le monstre ne puisse l'atteindre. Pendant ce temps, Alma avait du mal à se défendre contre les attaques incessantes des monstres qui l'écrasaient et le poignardaient au sol. Juste au moment où il allait être acculé, ses yeux se sont soudainement illuminés, et il a miraculeusement acquis un nouveau pouvoir, lui permettant d'échapper à l'attaque du monstre. Puis il a contre-attaqué en jetant à plusieurs reprises le monstre au sol jusqu'à ce qu'il le détruise finalement en le projetant en l'air et en le frappant avec un laser. Avec le premier monstre vaincu, Alma s'est précipitée vers la région frontalière de la ville pour aider Ruri et Kagami à vaincre les autres monstres de pierre sombre restants. Alors que le monstre géant s'apprêtait à l'écraser, Alma est arrivée juste à temps et a délivré un puissant coup de poing qui a envoyé le monstre voler dans la mer. Une lumière est sortie du corps du monstre et a filé dans une autre direction à une vitesse fulgurante. Alma avait l'intention de la poursuivre, mais Ruri a essayé de l'arrêter. Alors il l'a rassuré en lui disant qu'il avait encore assez de force pour le vaincre. Il a poursuivi la lumière à grande vitesse et a déchaîné une attaque puissante qui l'a brisée. Les éclats de lumière ont volé vers la maison de Ruri et ont heurté la prison de cristal qui retenait Aoi, la faisant se fissurer. Le lendemain, alors qu'Alma était assis à l'école, Ruri s'approcha de lui avec une supplication désespérée. Elle l'invita chez elle, où il fut choqué de voir Aoi allongé dans le coma, libéré de la cage de cristal. Ruri, les larmes aux yeux, demanda à Alma s'il connaissait des informations qui pourraient sauver Aoi et la faire se réveiller, mais il admit qu'il n'avait aucune connaissance de la situation. Pour la réconforter, Alma l'invita à s'asseoir sur un banc et lui prépara une tasse de thé. Il ne put s'empêcher de se sentir coupable en réalisant que sans le savoir, c'était lui qui avait libéré Aoi de la cage de cristal. Peu après, Alma se tourna vers Kagami pour obtenir des réponses sur l'incident qui s'était produit 5 ans auparavant. Kagami révéla qu'Aoi et Ruri avaient prévu de passer les vacances dans une villa avec leurs parents la veille de Noël. Le jour précédant leur départ, elles avaient préparé un cadeau spécial pour leurs parents. Mais alors qu'Aoi rassemblait des matériaux supplémentaires pour le cadeau dans le salon, elle surprenait une conversation entre ses parents et le chef de la société du groupe Kenmi. Son père avait révélé que la société familiale EBA mettrait fin à leur contrat de coopération avec le groupe Kenmi car leur recherche était illégale et inhumaine. Le jour suivant, alors que Ruri et Aoi se préparaient à partir pour la villa, elle fit tomber par accident le cadeau que Ruri avait fabriqué. Sachant qu'Aoi était en colère et déçue d'elle, elle se renferma dans sa chambre. Alors Aoi et ses parents durent partir pour la villa sans elle. Peu après, le père de Ruri demanda à Kagami de veiller sur elle et de la mener à la villa lorsqu'elle irait mieux. Après que Ruri eut réparé son cadeau cassé, son humeur s'améliora, et il l'emmena en hâte à la villa. En chemin, elle se sentit coupable pour l'incident précédent et avait l'intention de s'excuser auprès d'Aoi à leur arrivée. Pendant ce temps, Aoi et ses parents arrivèrent à la villa, mais ils furent accueillis par une attaque dévastatrice d'un monstre de pierre sombre. La créature tua son père et les domestiques avec une attaque enflammée avant de tourner son attention vers sa mère, la poignardant brutalement jusqu'à la mort. Aoi fut la seule survivante. Alors que le monstre se préparait à porter le coup final, le pouvoir de pierre lumineuse d'Aoi s'activa et créa une barrière de pierre cristalline que le monstre ne pouvait pas pénétrer. Il battit en retraite, incapable d'exécuter les ordres de son maître Kenmi de tuer toute la famille Eba. Mais avant que le monstre ne puisse s'échapper, le père de Ruri, qui avait miraculeusement survécu, affronta le monstre et fit exploser un dispositif explosif automatique, emportant à la fois lui-même et le monstre dans l'explosion. Peu de temps après, Kagami et Ruri arrivèrent à la villa pour découvrir une scène de dévastation totale, avec tout le monde, y compris les parents de Ruri, morts. À ce moment-là, Ruri fut horrifié de trouver le corps inconscient d'Aoi piégé dans une cage de pierre cristalline. Ce fut le pire jour de sa vie, et elle ne put s'empêcher de se blâmer pour ce qui était arrivé à Aoi. Alors Ruri expliqua à Alma qu'elle croyait que la pierre de cristal qui avait emprisonné Aoi tout ce temps était une protection créée par le pouvoir du Sacred Seven activé d'Aoi. Elle était déterminée à détruire toutes les pierres sombres dans le monde pour trouver un moyen de guérir Aoi. Touchée par ses intentions sincères, Alma promit de rester à ses côtés et de l'aider à réaliser son souhait. Quelques jours passèrent, et les nouvelles à la télévision commencèrent à diffuser de fausses informations sur une prétendue évasion fiscale de la part de la société EBA au fil des années. Ruri soupçonnait que quelqu'un essayait de saboter son entreprise, mais elle n'arrivait pas à déterminer qui était derrière tout ça. Peu après, un groupe de policiers se présenta à sa maison avec des mandats d'arrêt pour Ruri, l'accusant de corruption. Elle fut choquée, sachant qu'elle n'avait rien fait de mal, mais ces fausses accusations mettaient en péril sa réputation ainsi que celle de son entreprise. Ruri savait qu'elle devait agir rapidement pour laver son nom et sauver son entreprise avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la nouvelle de l'arrestation de Ruri se répandait, Kagami se rendit secrètement à l'école pour chercher Alma et l'emmener dans un endroit sûr. Mais au moment où ils quittaient les lieux, ils furent pris pour cible par plusieurs véhicules mystérieux. Juste à temps, les domestiques secrets d'Eba arrivèrent et engagèrent une bataille féroce avec les voyous, permettant à Kagami et Alma de s'échapper en sécurité. Les domestiques leur annoncèrent qu'elles les aideraient à libérer Ruri de la garde à vue policière.
Fezui arriva également avec de graves nouvelles. Il leur apprit que Knight se dirigeait vers le laboratoire de Kenmi avec l'intention de le tuer. Il les supplia de l'aider à sauver Knight et en échange, il promit de les aider à libérer Ruri du poste de police. À ce moment-là, ils savaient que le temps était compté et qu'ils devaient agir rapidement s'ils voulaient sauver leurs proches et laver leur nom. À leur insu, Ruri était prise en otage par les troupes de Kenmi, enfermée dans une salle d'opération de son laboratoire de recherche. Il s'avérait que c'était Kenmi qui avait propagé de fausses nouvelles sur la corruption de la société EBA aux médias et envoyé la police pour l'arrêter. Il s'avéra que Kenmi planifiait tout cela depuis longtemps. Son objectif ultime était de capturer Ruri et de lui prendre le cœur pour obtenir encore plus de pouvoir. Alors qu'elle paniquait et était terrifiée par la situation, son pouvoir du Sacred Seven explosa, projetant Kenmi contre le mur. En chemin vers le laboratoire de Kenmi, Fezui révéla à Kagami et aux autres l'ampleur des crimes odieux de Kenmi. Il dévoila également que l'objectif ultime de Kenmi était de détruire la société EBA et de devenir la seule entreprise à contrôler le pouvoir du Sacred Seven. Avec cette nouvelle connaissance, ils s'unirent dans leur lutte contre les troupes de Kenmi. Ils étaient déterminés à mettre un terme au plan malveillant de Kenmi et à sauver Ruri et Knight de ses griffes. Ils savaient que la bataille serait difficile, mais avec leur détermination et leur force unie, ils étaient confiants qu'ils pourraient surmonter tous les obstacles. Alors qu'ils passaient à l'action, Knight était déjà arrivé au laboratoire de recherche de Kenmi et avait lancé une attaque surprise sur les gardes postés à l'entrée. Simultanément, Kagami et les autres arrivèrent et engagèrent les troupes depuis différents points, permettant à Alma et Fezui de s'infiltrer dans le laboratoire sans être remarqués. Cependant, leurs efforts furent accueillis par une surprise choquante. Zero, qu'on pensait vaincu, avait été ressuscité par Kenmi et se dressait désormais devant eux. Ils furent déconcertés, ne sachant pas comment avancer, mais ils savaient qu'ils devaient aller de l'avant et arrêter Kenmi à tout prix. Alors, Alma demanda à Fezui de se cacher en un lieu sûr et affronta Zero seul. Malheureusement, son puissante attaque fit s'effondrer les murs de la pièce, manquant de peu Alma. En émergeant des décombres, Alma trouva un collier appartenant à sa mère et se demanda comment il avait atterri au quartier général de Kenmi. Pendant le chaos, Knight arriva et vainquit Zero, emmenant Fezui en un lieu plus sûr. À ce moment-là, Fezui supplia Knight de ne pas faire de mal à son frère, mais Knight expliqua que Zero avait perdu son âme humaine, ne lui laissant pas d'autre choix que de le tuer. Mais Fezui sortit un sérum de son sac, disant qu'il essaierait de sauver Zero avec. Pendant ce temps, Alma quitta Knight et se mit en route pour trouver la pièce où Ruri était retenue. En découvrant Ruri, Alma fut horrifiée de l'avoir piégé dans un cristal, tout comme où il avait été auparavant. Il était conscient que l'objectif ultime de Kenmi était de tuer Ruri et d'éveiller le pouvoir du Sacred Seven en elle, pour la protéger du danger. Il tenta frénétiquement de détruire le cristal qui enveloppait le corps de Ruri, mais en vain, car le cristal devenait de plus en plus fort. Il était évident qu'ils allaient devoir trouver un autre plan pour libérer Ruri. Heureusement, Alma put détruire le cristal en utilisant le collier de sa mère, libérant Ruri de son confinement. Kenmi apparut alors et admit avoir envoyé les monstres en pierre noire au centre-ville. Il avoua également avoir réalisé que le pouvoir le plus pur du Sacred Seven était en Alma et avait tenté de le réveiller. Pendant ce temps, Knight continuait de se battre contre Zero et essayait de le ranimer comme l'avait demandé Fezui. Après avoir réussi à maîtriser Zero, Fezui se précipita pour lui injecter le sérum. Cependant, son corps s'embrasa, et il se transforma en un monstre incontrôlable en pierre noire. Alors que Zero traversait un mur et pénétrait dans une pièce, il tomba sur Kenmi, qui prit immédiatement le contrôle de son noyau, le laissant sans défense. À ce moment-là, Fezui ne put que regarder en larmes son frère se désagréger. Après avoir volé le noyau de Zero, Kenmi le fixa à son propre corps, augmentant sa force et acquérant de nouveaux pouvoirs. Son objectif ultime était de s'emparer des noyaux d'Alma et de Ruri pour devenir un dieu invincible, le Sacred Seven le plus puissant sur Terre. En entendant cela, Knight devint furieux et tenta d'attaquer Kenmi de toute sa force restante. Cependant, Kenmi dévia facilement ses attaques et le repoussa d'un seul coup. D'un autre côté, Alma demanda à Ruri de transférer son pouvoir vers lui pour que Kenmi ne puisse pas le lui voler. Toujours déterminé à vaincre Kenmi, Knight fut distrait par la capture de Fezui par Kenmi. Puis il profita de la distraction de Knight et asséna un coup puissant. À ce moment-là, Kenmi prévoyait de finir Fezui en le jetant du ciel, mais Alma parvint à le sauver à temps. Alors Kenmi tourna son attention vers Knight et, saisissant son noyau par la force, le jeta du ciel. Voyant Knight gisant sans défense à cause de la cupidité de Kenmi, la colère de Fezui monta en flèche et son pouvoir Sacred Seven se ranima miraculeusement. Pendant qu'il se battait, la force de Kenmi se révéla redoutable et difficile à surmonter pour Alma. Alors qu'Alma commençait à être submergée, Fezui tira des balles de cristal sur le corps de Kenmi. Peu après, il lança une série d'attaques. Malheureusement, chaque attaque ne fit que renforcer le corps de Kenmi, car il s'avère que son pouvoir Sacred Seven était un pouvoir protecteur, similaire à celui de Ruri et d'Aoi. Mais Alma ne céda pas. Il essaya d'autres moyens de détruire la barrière sur le corps de Kenmi.
Après avoir accéléré sa vitesse en courant autour du sommet de la montagne, il lança une puissante attaque d'impact sur Kenmi, détruisant la barrière. Cependant, avant que Kenmi ne tombe de la hauteur, il implantait son noyau dans le corps de Phésui, qui était à proximité. La mort de Kenmi avait peut-être mis fin au chaos immédiat, mais un désastre plus grand menaçait encore l'humanité si Alma échouait à arrêter Phésui. Soudain, Phésui se transforma en un monstre de pierre noire, perdant le contrôle et brûlant tout autour de lui. Aoi, qui s'était enfin réveillé de son coma, s'approcha d'Onigawara avec une demande d'aide. Puis Kagami entra dans la pièce où Aoi était traité, visiblement surpris de la voir éveillée. Elle promit d'expliquer tout plus tard et lui demanda de la rejoindre dans un voyage sur le champ de bataille. En arrivant sur la zone de guerre, Aoi s'approcha de Night, qui avait également repris conscience. Elle lui donna la force nécessaire pour sauver Alma et Phésui. Grâce à leur coopération, ils purent réussir à libérer Phésui de l'emprise du pouvoir de la pierre noire. Le cristal qui avait enveloppé son corps se brisa en lumière, signe de leur victoire. La longue et épuisante bataille était enfin terminée. Night, victorieux, ramena Phésui chez lui, dans un havre de paix. Pendant ce temps, Alma se retrouva avec Ruri, qui avait déjà rejoint Aoi. Quelques jours après le décès de Kenmi, Ruri et Kagami travaillèrent sans relâche pour restaurer la réputation de l'entreprise EBA. Leurs efforts portèrent leurs fruits, car tous ses employés, qui avaient été injustement arrêtés par la police, furent libérés. L'anime se termine avec Alma et les membres du club de géologie embarquant sur un paquebot de croisière appartenant à l'entreprise EBA. Ils se lancent dans une aventure pour poursuivre leur quête de pierres rares et précieuses à travers le monde. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la plus grande force réside en nous lorsque nous avons un désir ardent de protéger et d'apporter le bonheur à ceux qui nous sont chers. Il nous enseigne que grâce au courage et à la détermination de se battre pour ceux que nous aimons, nous pouvons surmonter tous les obstacles et sortir victorieux.